Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. Pourquoi tu mets jamais de cravate? Parce que c'est moche, parce que ça donne l'air coincé, et puis parce que ça fait mal au cou. Mais pourquoi tu portes toujours des chemises à col Mao du coup? Parce que je suis maoïste. Et toi, pourquoi tu portes ce pull? Bah, je porte ce pull parce que j'ai froid. Non mais franchement, ça veut dire que tous les matins, tu regardes ton placard et tu te dis tiens, je vais mettre une chemise à col Mao parce que j'ai envie de montrer à tout le monde que je suis maoïste? Tu crois vraiment que je suis maoïste? Non, en vérité, je fais comme tout le monde. On est tous des fashion victimes. Le col Mao est à la mode, je mets du col Mao. Bon, c'est vrai que ça fait 5 ans que c'est plus vraiment à la mode, mais moi j'aime bien, donc je le mets. Et puis Roger aussi adore. Mais toi, t'as l'impression qu'on est libre de porter ce qu'on veut? Non, on est libre de rien, ou plutôt on est peu libre de nos choix, et c'est bien le problème, nos choix sont conditionnés aujourd'hui. Donc t'es pas plus libre aujourd'hui de porter une cravate que de porter un string ou de porter un foulard. Bah moi, je me sens libre de porter ce que je veux quand même. Non, ta liberté est une illusion. Pourquoi tu portes pas de jupe aujourd'hui? Pourquoi il n'y a que les femmes aujourd'hui qui devraient porter des talons hauts? Pourquoi il n'y a que les femmes aujourd'hui qui devraient se bousiller les pieds à porter des talons hauts? Mais moi, je porte des talons hauts. Non, Pablo, tu portes des talonnettes comme Nicolas Sarkozy, c'est différent. Et nous travaillons tout soir et matin. Pourquoi est-ce que tous les hommes politiques portent une cravate? Parce que c'est la tradition, c'est la bienséance, ça leur donne une hauteur, ça leur donne une crédibilité, en tout cas jusqu'à ce qu'ils ne parlent pas. D'où d'ailleurs l'expression « c'est pas l'habit qui fait le moine ». Non, la cravate c'est un accessoire, c'est une rustine, c'est une sorte de gage de crédibilité, une gage d'autorité. C'est vrai que c'est ridicule. Tous ces jeunes ministres, là, les députés, ils ont à peine 30 ans et on dirait qu'ils en ont 72. Oui, et en plus ils se permettent de donner des leçons aux femmes quand elles mettent des robes à l'Assemblée nationale ou quand elles portent le foulard. Là, je vois pas le rapport. Bah, ils disent tous « Ouh là là, ces femmes sont soumises, attention !» Bah non, je pense que ces femmes, elles sont pas plus soumises que ces hommes qui se croient libres de porter une cravate ou un costume traditionnel. Pas plus que je suis libre de porter ma chemise col Mao. Non, c'est la mode, la culture, la tradition qui prédispose tes vêtements ou qui te prédispose à porter tel ou tel vêtement. Donc, on est tous soumis. Bah hélas, je crois. Pour s'en défaire, en tout cas pour s'en extraire, il y a du boulot. Hein. Il faut chercher à comprendre, il faut chercher à objectiver. Il faut refuser la société de consommation. Il faut faire ce que Bourdieu disait d'ailleurs. Il faut chercher, il faut les travailler, il faut aller relire les travaux des sociologues parce que la sociologie libère de l'illusion de liberté. De gagner notre pain quotidien. J'entends ce que tu me dis, mais quand même, la femme voilée, quand elle porte son voile, c'est quand même clairement pour dire « je crois en une religion ». Ah oui, parce que quand tu portes une cravate, tu dis pas au monde entier, j'appartiens à une classe dominante, celle qui dirige, celle qui encadre, oui, celle qui dirige un pays, un service, une entreprise. Attends, mais donc tu mets exactement sur le même plan le social et le religieux. Bah, je crois qu'il est tout aussi cruel, voire plus cruel et excluant pour un enfant, pour un écolier par exemple, d'être confronté à des élèves qui portent en permanence des marques ou qui ont le dernier iPhone, quand toi tu n'as ni téléphone, ni porteur, ni tu portes des marques, que d'être confronté à un foulard. Mais donc, si tu penses que la cravate c'est de droite, je suppose que tu penses que le foulard c'est de droite aussi. Non, la cravate c'est pas la même chose. La cravate c'est une contrainte sociale, c'est presque une contrainte morale finalement. On t'oblige à porter la cravate. C'est un signe distinctif d'appartenance sociale. Donc oui, la cravate est de droite. En revanche, le foulard, la croyance, de manière générale, ça a à voir avec l'intime. Donc c'est différent. Tu décides pas de porter un foulard pour les autres. Tu décides de le porter pour toi parce que tu crois en quelque chose. En revanche, décider au nom de la laïcité de retirer ou d'interdire le foulard, ça c'est de droite. Les libertés, c'est de gauche. Réduire les libertés, c'est de droite. Mais du coup, est-ce qu'on est libre d'être de droite? Tu me fatigues. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée.